Un village est attaqué par un monstre appelé Yoma, des créatures qui se nourrissent de chair et de sang humain et qui peuvent prendre une apparence humaine. Face à l'augmentation des victimes, le chef du village décide de faire appel à une Claymore, une guerrière hybride mi-humaine, mi-Yoma. À son arrivée, la Claymore découvre que le seul à ne pas avoir peur d'elle est un jeune garçon nommé Raki, qui passe la journée avec elle. De retour chez lui, Raki découvre que son frère Zaki était en réalité le Yoma. Alors qu'il est sur le point d'être tué, la Claymore intervient et parvient à éliminer le Yoma. Raki suit la Claymore jusqu'au désert, mais perd connaissance. À son réveil, il découvre qu'elle l'a laissé dans une auberge et se précipite à sa recherche. En chemin, il rencontre une autre Claymore dans la forêt, mais celle-ci est en réalité un autre Yoma qui le capture. La vraie Claymore intervient à nouveau et élimine le monstre, sauvant Raki. Il décide alors de la suivre dans son voyage et découvre qu'elle s'appelle Claire. Claire est vue en train d'éliminer quelques Yomas dans une ville, accompagnée de Raki. Plus tard dans la nuit, Claire s'éloigne en disant à Raki qu'elle a besoin d'aller aux toilettes et qu'il ne doit pas la suivre. Dans la forêt, elle retrouve son superviseur Rubel, un membre de l'organisation chargée de contrôler les Claymore et de leur assigner des missions. Il lui donne de nouveaux vêtements et une carte noire. Claire l'ouvre et est choquée par le symbole à l'intérieur. Elle retourne auprès de Raki et lui annonce qu'ils partiront vers une nouvelle destination dès le lendemain. Claire laisse Raki dans une auberge de la ville pendant qu'elle part en mission, mais Rubel apparaît devant Raki. Il lui explique que les Claymores peuvent perdre leur côté humain et se transformer en Yoma. Une fois cette transformation amorcée, elles doivent être tuées. Pris de panique, Raki part à la poursuite de Claire. Elle lui révèle qu'ils sont là pour éliminer une Claymore qui est sur le point de dépasser sa limite de Yoki et de s'éveiller. Claire explique qu'elles étaient amies et qu'elles se soutenaient durant leur transformation en Claymores. La Claymore en question apparaît et a une conversation émotive avec Claire, qui révèle que son nom est Alina. Claire la tranche alors en deux, tandis qu'Alina s'excuse et la remercie de l'avoir tuée avant sa transformation complète. Par la suite, l'épée d'Alina est plantée dans le sol pour marquer sa tombe. Après la mort d'Alina, Rubel envoie Claire à Rabona pour sa prochaine mission. Cependant, la ville de Rabona interdit l'entrée à toute créature non naturelle, y compris les Claymores. Claire doit donc prendre une pilule qui supprime son Yoki afin de cacher son identité. Malheureusement, cela l'empêche aussi de sentir la présence des Yoma et elle devra donc les chercher à l'ancienne. Elle et Raki entrent dans la ville sainte sous couverture, en se faisant passer pour un frère et une sœur, cherchant à vendre des objets. Ils se rendent à l'église et rencontrent le père Vincent, l'homme qui a demandé l'aide des Claymores. Une nuit, Claire le rencontre à nouveau. N'ayant obtenu que peu d'informations, elle lui demande de prendre soin de Raki si elle venait à mourir. Elle part, mais se fait attaquer par Galk et Sid, deux gardes qui la soupçonnent d'être une Claymore. Le lendemain matin, les soldats font irruption dans la chambre de Claire et Raki et accusent Claire d'être une Claymore. Ils remarquent que ses yeux sont bruns et non argentés, ce qui les fait douter, mais Raki réussit à les convaincre qu'elle est une fille normale. Elle rencontre à nouveau le père Vincent et lui dit qu'elle pense que le Yoma est un mangeur vorace et qu'elle partira le chasser à nouveau cette nuit. À la tombée de la nuit, Claire quitte la ville à la recherche du Yoma, mais elle est une fois de plus attaquée par Galk et Sid. Après un bref affrontement, ils entendent un cri venant de la cathédrale. Claire s'y précipite, mais comme elle ne peut pas ressentir la présence du Yoma, elle est prise par surprise et attaquée. Galk et Sid tentent de l'aider, mais c'est elle qui finit par les sauver. Pendant le combat, elle est transpercée par les griffes extensibles du Yoma. Ce dernier laisse tomber Claire, gravement blessée, et se tourne vers Galk et Sid. Soudain, un grand nombre de soldats entrent dans la cathédrale, ceux qui poussent le Yoma à fuir rapidement. Galk soulève Claire malgré les protestations de Sid, affirmant qu'ils doivent lui rendre la pareille pour leur avoir sauvé la vie. Raki arrive à la cathédrale et court vers Claire, grièvement blessée, qui est soignée par le père Vincent. Plus tard, Claire se réveille et poursuit sa traque du Yoma en inspectant tous les prêtres de la cathédrale, sans succès. Elle se demande où le Yoma pourrait se cacher, avant de réaliser qu'il a trouvé refuge parmi les tombes de l'église. Raki est alors vu marchant dans les cryptes de la cathédrale lorsqu'il est attaqué par un cadavre sortant d'un cercueil. Claire arrive juste à temps pour le sauver, puis engage le combat contre le Yoma avec l'aide de Galk et Sid.
Claire tranche un des bras du Yoma, mais elle doit rapidement s'arrêter, ayant atteint sa limite. Le Yoma attaque Claire alors qu'elle est sans défense, mais Galk et Sid interviennent et la sauvent. Cela lui donne une ouverture pour trancher l'autre bras du Yoma, puis le découper en deux. Cependant, Claire a dépassé ses limites et commence à s'éveiller. Elle tente de se décapiter avec sa propre épée, mais Raki l'en empêche, lui exprimant son désir de rester à ses côtés. Cela aide à stopper le processus d'éveil. Par la suite, Claire et Raki quittent la ville pour leur prochaine mission. Dans le passé, une Claymore aux longs cheveux est vue tuant des Yomas dans un village, puis part rencontrer un membre de l'organisation nommé Orsay. Il lui donne sa prochaine cible après l'avoir présentée comme la Claymore numéro 1, Thérèse. Thérèse entre dans un autre village et commence à exterminer tous les Yomas jusqu'à ceux qu'il n'en reste plus qu'un. Le dernier, sous apparence humaine, se cache derrière une fillette, mais Thérèse le tue sans effort. Le lendemain, Thérèse tente de quitter le village, mais elle est arrêtée par la petite fille. Thérèse lui dit qu'elle n'est pas sa sauveuse et la repousse plusieurs fois avant de s'enfoncer dans la forêt. La fillette la suit dans la forêt et continue à la suivre. Thérèse la félicite pour sa persévérance, mais lui dit qu'elle n'aime pas être suivie. Soudain, les deux sont attaqués par des bandits. L'un d'eux touche la fillette, et Thérèse, croyant qu'il s'agit d'un Yoma, lui tranche la main par réflexe. Lorsqu'elle comprend leurs véritables intentions, s'amuser avec elle révèle son corps et les provoque en leur demandant s'il y a des volontaires. Dégoûtés par ce qu'ils voient, les hommes s'enfuient rapidement. La fillette continue de suivre Thérèse malgré ses tentatives de la semer. Lorsque l'enfant se blesse, Thérèse décide de s'occuper d'elle jusqu'au prochain village. Elle lui donne un bain et partage sa nourriture. En la regardant dormir, Thérèse réalise à quel point cette petite fille est forte. Le matin suivant, Teresa a du mal à appeler la fille simplement en criant « Hé !» Alors elle décide de lui donner un nom. Finalement, elle choisit de l'appeler Claire. Teresa informe Claire qu'elle va la laisser au prochain village, et Claire commence à pleurer, mais Teresa reste ferme dans sa décision. Teresa part faire une promenade lorsque Claire s'endort cette nuit-là, mais elle tombe sur le bandit dont elle lui avait tranché la main précédemment. Il tente encore de s'amuser avec elle, mais Claire le frappe à la tête avec une branche. Il jette Claire au sol et commence à la battre, mais Teresa utilise sa propre épée courte pour lui dire de s'éloigner. Cela lui rappelle qu'elle est interdite de tuer des humains par l'organisation, mais elle lui dit que c'est à elle de décider si elle veut suivre les règles, et le bandit prend la fuite par peur. Ensuite, Claire serre Teresa dans ses bras et lui demande si elle va bien. Ce qui fait pleurer Teresa et elle la serre à son tour. Dans le village suivant, Teresa achète une nouvelle tenue pour Claire puis tue le Ilma qui vivait là. Elle demande à quelqu'un de s'occuper de Claire et, malgré les protestations de Claire, une gentille femme se porte volontaire pour s'occuper d'elle. Teresa quitte le village, mais remarque des bandits se dirigeant vers la ville. Réalisant que le Ilma gardait les bandits loin du village, elle retourne à la recherche de Claire. Teresa atteint le village seulement pour le trouver en ruine et le bandit amputé tenant Claire. Il se moque de Teresa en disant qu'il s'occupera bien de Claire avant de la rendre inconsciente. Teresa entre dans une rage folle et tue tous les bandits seuls. Plus tard, Teresa est entourée par 5 Claymores et Orsay prend Claire. Les Claymores tentent d'exécuter Teresa, mais elle les bat facilement, les laissant en vie. Claire court vers elle et Orsay lui demande ce qui se passe. Teresa déclare qu'elle a trouvé un sens à sa vie et qu'elle vivra pour Claire. Orsay la prévient qu'elle le regrettera, mais elle part quand même. Orsay donne l'ordre de dépêcher les Claymores numéro 2 à 5 pour exécuter Teresa. 2 Claymores, Safia et Noël, sont vus dans un village en train de combattre une grande quantité de Ilma, et elles se disputent pour savoir qui a tué le plus de Ilma. Elles débattent aussi sur qui est classé numéro 3. Une autre Claymore, Irène, apparaît et arrête leur dispute. Safia et Noël demandent pourquoi elles ont été réunies, sachant qu'elles auraient toutes pu gérer les Ilma. Irène leur dit que les numéros 2 à 5 ont reçu l'ordre d'exécuter Teresa. Elle leur explique qu'elle a été rétrogradée de numéro 2 à numéro 3 et qu'une Claymore relativement nouvelle est maintenant numéro 2. Juste à ce moment-là, Priscilla arrive en s'excusant pour son retard et elle est alors présentée comme le nouveau numéro 2. Teresa et Claire séjournent dans une auberge après avoir tué un Ilma dans le même village. Claire s'endort sur les genoux de Teresa, mais la paix ne dure pas longtemps car Teresa sent 3 Claymores entrer dans le village. Irène trouve la chambre de Teresa
et commence à attaquer l'échelle après une courte conversation. Safia attaque depuis les planchers sous terre, puis Noël essaie d'attaquer par la fenêtre, mais Teresa prend Claire dans ses bras et saute à l'extérieur sur la rue en dessous. Dehors, elle est attaquée par Priscilla et parvient à peine à se défendre, choquée de n'avoir jamais ressenti le yoki de Priscilla. Elles se battent, mais Teresa commence à prendre l'avantage. Irène, Safia et Noël interviennent et encerclent Teresa, pensant qu'elles peuvent gagner si c'est un combat de four contre one. Priscilla s'excuse auprès de Teresa de ne pas se battre en one contre one et libère son yoki. Teresa repousse les 4 Claymores, neutralisant facilement Irène avant de vaincre les 3 autres. Irène devient frustrée, irritée de voir que, alors qu'elles utilisaient leur yoki, Teresa n'en avait pas libéré une seule goutte. Teresa s'approche de Priscilla par derrière, levant son épée pour la décapiter. Priscilla commence à pleurer et supplie quelqu'un de la sauver, mais Teresa rengaine son épée, disant que Claire l'avait adoucie. Teresa prend Claire et les deux quittent le village. Irène va aider Priscilla, mais cette dernière libère tout son yoki et part à la poursuite de Teresa dans une rage folle. Irène panique et ordonne à Safia et Noël de la suivre. Lorsqu'elles se confrontent, Teresa avertit Priscilla de partir, mais la guerrière enragée l'ignore et attaque. Priscilla est désormais assez puissante pour combattre Teresa, ce qui oblige Teresa à libérer 10% de son yoki. Les 3 autres Claymores arrivent juste à temps pour voir Priscilla être submergée par Teresa. Irène réalise alors que l'étendue du pouvoir de Teresa est bien plus grande que ce que l'on imaginait. Puis Priscilla réalise qu'elle a dépassé ses limites et supplie Teresa de l'aider à redevenir humaine. Teresa lui répond que la seule chose qu'elle peut faire maintenant est de la tuer, et Priscilla accepte. Teresa s'apprête à décapiter Priscilla, mais la jeune guerrière parvient à couper les mains de Teresa avant de la décapiter rapidement. Priscilla s'éveille complètement, puis tue Safia et Noël après qu'elles aient essayé de l'arrêter. Elle tranche ensuite le bras d'Irène et lui inflige une profonde blessure à la poitrine avant de s'envoler. En pleurant, Claire s'avance et embrasse la tête de Teresa. Actuellement, 3 nouvelles Claymore, Myria, Queenie et une Claymore sans nom, arrivent dans la ville seulement pour découvrir que Claire a déjà pris soin des 4 autres qu'elles étaient envoyées pour tuer. Bien qu'elle ait réussi, les ordres de Claire étaient d'attendre des renforts à cause de la possibilité d'un mangeur vorace parmi les Yoma. Elle se fait donc réprimander et signaler à l'organisation pour son action indépendante. Le responsable de Claire lui révèle la véritable nature des mangeurs voraces et lui explique également que ce qu'elle a combattu dans la cathédrale plus tôt était un Yoma normal, juste un peu plus fort. Mangeur vorace est le terme que l'organisation utilise pour désigner les êtres éveillés, des êtres comme Priscilla. Il lui dit ensuite de renoncer à traquer Priscilla, car elle fait partie des plus forts des êtres éveillés, mais comme Claire est si désireuse de tester ses limites, il la place dans une équipe assignée à la chasse aux êtres éveillés. Claire est la dernière membre de l'équipe à arriver et, pour juger de leur force, ils révèlent tous leur rang et leur expérience. Numéro 6, Myria, 6 rencontres précédentes avec des êtres éveillés. Numéro 15, Denève, 2 rencontres précédentes avec des êtres éveillés. Numéro 22, Hélène, aucune rencontre précédente. Numéro 47, Claire, aucune rencontre précédente. En entendant le rang de Claire, les autres sont choqués, et Hélène commence même à se moquer d'elle. Lorsque Raki défend Claire, Hélène lui explique que les Claymores sont dispersés à travers le continent, répartis par région et distingués par leur rang. Il y a 47 régions sur leur continent. En d'autres termes, Claire est la Claymore la plus faible. Le rang de coupe pour la chasse aux êtres éveillés est généralement dans les 30. Aussi, le reste de l'équipe est assez surpris d'entendre le rang de Claire. Malgré les objections d'Hélène, Myria l'accepte, car c'est une décision de l'organisation. Après avoir marché pendant une journée, l'équipe monte le camp. Myria demande à Claire de se battre contre elle pour juger de sa force. Myria explique que lorsqu'elle a vu Claire, elle a eu l'impression de se trouver en présence d'un pouvoir immense. Cependant, le match suggère le contraire, car Claire est complètement dominée et finit par s'évanouir de fatigue après. Le soir suivant, l'équipe approche de la ville lorsqu'un homme prétendant avoir été envoyé pour les guider vers le site fait son apparition. Cependant, Myria perçoit son yoki et l'attaque, car cet homme est en réalité un être éveillé, leur véritable cible. Mais les informations qu'ils avaient reçues étaient totalement erronées. Devant eux se tient un être éveillé masculin,
bien plus puissants que ceux que leur groupe actuel peut affronter. Une guerrière nommée Galadia est convoquée par un homme en robe noire nommé Ermita, qui lui ordonne de concentrer ses sens vers la chaîne de montagnes au loin. Là-bas, elle détecte le Yoki de 4 Claymores, affrontant un être éveillé mâle. Le combat débute brutalement. L'éveillé arrache le bras de Denève et la projette dans un gouffre. Hélène et Claire s'engagent alors dans la bataille, mais Claire est violemment projetée contre une falaise. Hélène libère alors son Yoki et parvient à trancher plusieurs bras de la créature, mais celle-ci les régénère rapidement et contre-attaque. Hélène est sauvée de justesse par le retour de Denève, qui attaque à son tour l'éveillé. Claire se relève des décombres, mais Hélène lui ordonne de se retirer, affirmant qu'elle tient à sa vie et que ce combat ne la concerne pas. Pendant le combat, Hélène s'étonne de la présence d'un éveillé mâle, puisque toutes les Claymores sont des femmes. Myria en profite pour expliquer que dans le passé, l'organisation avait aussi créé des hybrides mâles. Bien qu'ils fussent d'excellents combattants, ils libéraient leur Yoki trop facilement, ce qui les poussait rapidement à s'éveiller. C'est pour cette raison que désormais, seules des Claymores féminines sont créées. Mais l'être éveillé interrompt son explication, lui disant qu'elle ne détient pas toute la vérité, avant de poignarder Denève et Claire, puis de blesser gravement Hélène dans le dos, les terrassant toutes les trois. Pendant ce temps, Raki regarde en direction des montagnes, pensant à Claire. L'aubergiste lui demande des nouvelles d'elle, et Raki répond qu'elle est partie pour une affaire importante. L'aubergiste s'inquiète alors, affirmant que plusieurs Claymores sont allés dans les montagnes, mais ne sont jamais revenus. Myria récupère le corps de Denève et s'enfuit à toute vitesse. L'éveillée tente de l'arrêter, mais elle parvient également à récupérer les corps d'Hélène et Claire. Il remarque qu'elle libère 30% de son Yoki pour continuer le combat, et bien qu'elle réussisse à le blesser, il finit par la clouer au sol et commence à la mutiler et la torturer. Hélène tente de se relever, en vain. Soudain, Claire se redresse et déclare à Hélène que le combat n'est pas encore terminé. Alors qu'elle approche de l'être éveillé, il tente de la frapper mais échoue. Il essaie ensuite de la frapper à plusieurs reprises, mais échoue à nouveau. Myria, qui observe, se rend compte que Claire peut percevoir le flux de son Yoki et évite réellement ses attaques en les prédisant. Puis, Claire attaque, tranche ses membres et atterrit sur son dos. Elle tente de porter le coup fatal à son cou, mais son armure de cou l'en empêche. Il la frappe à son tour, mais Myria a suffisamment récupéré pour se tenir debout. Claire lui signale que l'attaque vient d'en bas, et les deux Claymores évitent son attaque sournoise. Avec la super vitesse de Myria et la capacité de Claire à percevoir son Yoki, leurs capacités s'harmonisent et elles attaquent pour finir l'être éveillé. Alors que les 4 Claymores se remettent de leurs blessures, Myria suggère que l'organisation les a délibérément envoyées en mission suicide, car elle découvre qu'elles sont toutes des fauteurs de troubles qui ont peut-être partiellement éveillé leur pouvoir. Denève prouve cette théorie sur le champ en dépassant intentionnellement ses limites pour guérir ses blessures. À la grande surprise des Claymores, elle ne s'éveille pas lors du processus et ses blessures sont complètement guéries. Après cela, Myria recommande au groupe de garder le silence et d'essayer d'éliminer leur statut de fauteur de troubles. Elle avertit ensuite le groupe d'éviter les Claymores des 5 premiers, Alicia, Beth, Deladia, Ophélia et Rafala. Elle conseille au groupe d'éviter de se battre contre elle à tout prix, car un combat contre l'une d'elles ne mènerait qu'à la catastrophe. Claire est envoyée pour affronter un autre être éveillé avec une autre équipe. Cependant, à la grande surprise de Claire, l'équipe est composée uniquement d'elle et d'une Claymore inconnue d'elle. Soudain, la Claymore la saisit par derrière, lui disant qu'elle sentait quelque chose de familier. Elle poignarde Claire pour goûter son sang, ce qui lui rappelle le sang d'un être éveillé. Peu de temps après, Raki arrive et attaque la Claymore avec son épée, lui disant de s'éloigner de Claire. C'est à ce moment-là que Claire se rend compte que la guerrière est la numéro four de l'organisation, Ophélia. Ophélia coupe alors les jambes de Claire et propose un jeu. Claire doit se réattacher ses jambes pendant qu'Ophélia et Raki se battent. Ophélia commencera au niveau de Raki, mais chaque minute, elle augmentera sa vitesse et sa force. Si Claire ne se dépêche pas, Raki sera tuée.